Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Costantini, Madame le vice-recteur, elle est avec nous. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on rentre dans le vif du sujet. K1, on en est où? Grillage, mur, qu'est-ce que vous avez décidé? K1, déjà, on en est à un établissement scolaire qui accueille ses élèves, qui reprend un peu, j'allais dire, une vie normale avec des enseignants qui sont à la disposition des élèves et puis des élèves que l'on voudrait parfois voir un petit peu plus, j'allais dire, agréables, mais surtout plus enclins à se rendre compte que les enseignants sont à leur service. Oui, mais il y avait quand même cette réunion qui avait été demandée par les syndicats, par le personnel, avec vous, avec le préfet. Alors il y a eu un entretien, mais on attendait effectivement votre retour de métropole pour pouvoir mettre en place cette réunion et décider des solutions qui seront mises en place. C'est pour ça que je vous posais la question grillage ou mur. Alors vous avez reçu le directeur de cabinet, exact. Vous avez reçu le secrétaire général, ils vous ont donné ces informations. Nous avons, dès les problèmes posés dans l'établissement, nous avons essayé de trouver des solutions rapides. Alors mur ou grillage, pour nous c'est grillage, il y aura une partie avec un mur. Enfin moi je trouve un petit peu désolant qu'on se pose ce type de questions. On pourrait venir jusqu'à mettre des murs à 10 mètres, un peu comme à Magicavo à la prison, autour de nos établissements scolaires. Je ne suis pas bien sûre que ce soit la solution pour montrer qu'on est sur un établissement de formation qui doit être ouvert sur la vie, sur les autres et qui doit surtout fonctionner avec des partenaires. Je pense qu'on pourra mettre tous les murs qu'on veut. Si on est tout seul à essayer d'agir dans le cadre éducatif, on n'y arrivera pas. Il y avait le sentiment d'être isolé, d'être seul pour régler ce problème ? En tout cas, j'ai l'impression qu'on met souvent le doigt sur l'éducation nationale, on laisse souvent les gens se débrouiller seuls jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et j'espère que jamais il ne se passera l'irréparable. Allez, vous parliez de formation à l'instant, parlons-en. Les maîtres formateurs, des enseignants qui vont former d'autres enseignants. C'est une belle idée, Est-ce que ça va marcher ? C'est déjà quelque chose qui existe. Oui. Les maîtres formateurs sont assez nombreux sur le territoire, quoi qu'on en dise. Ce sont des gens qui ont une mission spécifique qui correspond à un temps de formation de 6 heures sur leur service et qui, le reste du temps, sont dans leur classe et donc ils mettent 6 heures à disposition d'autres personnels pour faire de la formation. Donc ça, c'est dans le premier degré. Ce type de formateur n'existe pas dans le second degré et pour la rentrée 2017, il y aura une équivalence des formes entre premier et second degré et donc un diplôme de formateur qui sera mis en œuvre dans l'éducation nationale. Alors certains syndicats nous expliquaient pas plus tard que hier que c'est pas si simple que ça, qu'il y a beaucoup de maîtres formateurs qui ne veulent plus rentrer dans ce système, ils préfèrent retourner dans leur classe parce que mal organisé, pas assez de maîtres formateurs. Il faudrait, selon eux, 3 maîtres formateurs par îlot, il y en a 17. Il manque du monde ? Alors, vous avez une partie des informations importantes. Actuellement, il y a 2 types de formation. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale, que nous faisons pour ce qu'on appelle les instituteurs d'État recrutés pour Mayotte. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle de la formation initiale, c'est-à-dire qu'ils ont passé un concours et par un arrêté de 2005, ils ont à peu près, pour ceux qui sont sur le concours externe, 2000 heures de formation à avoir et ceux qui sont sur le concours interne, 1000 heures de formation. Et ça, on est obligé de leur donner et c'est ce qui permet de les titulariser derrière. Pour pouvoir faire ça, le vice-rectorat met à disposition du CUFR l'équivalent de 30 équivalents temps plein pour assurer cette formation. Il se trouve que de fait, sur le terrain, la formation de ces IERM se fait aussi avec ce que l'on appelle la formation continue, c'est-à-dire celle qui est due à l'ensemble des personnels titulaires, contractuels, qui sont sur le territoire. Et l'idée, c'est au lieu de faire 2 types de formation, c'est de lier cette formation et de permettre du coup aux formateurs non pas de travailler à distance de la classe, mais de travailler au plus près de la classe. D'où cette idée des îlots de formation, mais qui ne nous empêche pas de faire exactement ce qui
est convenu de faire dans le cadre de l'arrêté de 2005, qui nous permettra de former les contractuels, puisque je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous exprimer cela. Je pense que l'attractivité du territoire, travailler sur l'attractivité du territoire, c'est une chose, mais il nous faut aussi travailler avec les ressources locales, et nous souhaitons faire en sorte que les contractuels soient des gens que nous accompagnons au mieux, tant dans le premier degré que dans le second degré, pour que du coup, ils puissent aller vers les concours et qu'ils puissent être des ressources pour l'éducation nationale sur Mayotte. Construction, parlons construction, c'est le mot à la mode. Forcément, il y en a besoin à Mayotte, certainement plus qu'ailleurs. Ça évolue comment ? On continue les travaux. On est quand même très en difficulté avec le collège de Magicavo. Ouais. Je ne vous le cache pas, un collège qui va nous coûter énormément d'argent et qui va coûter le double. Quasiment. Pourquoi il coûterait 2 fois plus cher que prévu ? Il coûte 2 fois plus cher que prévu parce que nous avons des problématiques d'accès au collège, parce que le collège est situé derrière la prison et que malheureusement nous nous retrouvons confrontés à des situations où nous ne voulons pas mettre les élèves en difficulté, et donc nous allons être contraints de mettre une butte entre le collège et la prison pour éviter que les gamins puissent voir ce qui se passe dans la prison. C'est pas pour qu'ils puissent voir, parce que c'est pas ça. C'est pour éviter que, notamment les jeunes filles, se fassent héler par les prisonniers, et que du coup nous ayons à les mettre dans des situations difficiles et pour lesquelles un enfant n'a pas, situation qu'un enfant n'a pas à vivre. D'autres projets de construction, il y a du côté du lycée Bamana également ? Alors, le lycée Bamana, on est plutôt sur une restructuration de l'établissement, mais avant cela, nous avons pour la rentrée 2016 prévu le nouveau lycée de Mamoudzou, qui du coup est très important parce que il va nous permettre d'avoir, alors ça pourrait être un effet négatif, une concentration très importante d'élèves sur ce territoire. Ce sera un vrai campus, puisque nous aurons de l'école jusqu'à au post-bac, puisque nous aurons des BTS aussi sur ce secteur-là, avec le LP de Kaweni. Donc une très grande concentration d'élèves qui peut être quelque chose de magnifique et qui nécessite du coup qu'il y ait un vrai, là aussi, échange avec les partenaires pour que nous puissions anticiper la circulation des bus, que nous puissions prévoir d'autres activités que les simples établissements scolaires pour que ce soit un vrai lieu de formation. La première pierre devrait être posée dans peu de temps. Alors la première pierre du lycée devrait être posée dans peu de temps, puisqu'on l'espère pour la rentrée 2016. C'est ça. Et c'est ce lycée que nous souhaitons voir avec une identité linguistique et avec une ouverture sur l'international. Donc actuellement, nous sommes en train de répartir les formations de façon à ce qu'il n'y ait pas concurrence entre les 3 lycées, puisque vous savez qu'ensuite il y aura le lycée de Kwalé qui va qui va démarrer. Donc nous aurons sur un espace réduit, nous aurons 3 lycée sur le Grand Mamoudzou, on va dire, et de fait, il est important qu'on soit sur une complémentarité des actions de formation et pas une mise en concurrence des établissements. L'île est petite, mais pour certains, elle est très grande. Ça veut dire quoi par là ? Certains élèves sont obligés de se déplacer pour venir dans certains lycées. Je pense à quoi ? À ce projet dont j'ai entendu parler, confirmez-nous ou pas, un projet de dortoir du côté de Dembéni. Alors on va dire d'internat. Internat, pardon. Voilà, alors non seulement je vous le confirme, mais il est déjà en cours de construction. Nous avons rendez-vous avec le secrétaire général à l'ANRU au mois de mai pour justement positionner les 3 projets que nous souhaitons développer sur le territoire, à savoir Dembéni, et donc finir ce projet-là, mais aussi développer un projet à la fois sur Dzoumogné et sur Mamoudzou Nord, de façon à ce que les choix des formations et des orientations des élèves ne se fassent pas par la géographie, mais bien par des envies des envies de jeunes. Des projets de formation, pardon. Madame Costantini, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser. Une question anodine et très légère, en fait, allons-nous dire. Je crains. Non, pas du tout, faut pas. Moi, je suis allé au collège Guillaume de Normandie, au lycée Fresnel, lycée Malherbe, lycée Jeanne d'Arc, je suis virer un peu de partout, mais pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on va à Caen, on va, comment dire, il y a le lycée Younous Bamana, certes, mais on va à Mgombani, on a des acronymes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des noms, tout simplement, de personnalités à Mayotte ? Alors, je vous remercie vraiment de me poser cette question-là, parce que, alors, on n'en a pas pourquoi, je n'en sais rien, sûrement parce qu'on a fait plein d'autres choses et que cela ne s'est pas encore finalisé. Vous savez que nous sommes actuellement en train de travailler sur
les valeurs de la République. Dans ce cadre-là, il nous a semblé très important que sur le parcours citoyen de l'élève, il puisse y avoir justement une action sur la dénomination des établissements, de façon à ce qu'on prenne ce prétexte-là pour que les élèves travaillent sur des personnalités qui sont soit des personnalités mahoraises, soit des personnalités de la République française qui pourraient permettre à nos jeunes sur le territoire de comprendre leur histoire, la République, le territoire sur lequel ils sont et dans lequel ils vont vivre. Donc cette campagne de communication de travail a déjà été mise en œuvre. Nous avons déjà des établissements qui se sont positionnés et actuellement tous les établissements, collèges et lycées travaillent avec le directeur de cabinet sur la dénomination des établissements. Et dans le cadre de notre grande mobilisation pour les valeurs de la République, les assises qui auront lieu le 21 avril avec, j'espère, les 150 invités présents au BSMA, nous aurons l'occasion de reparler de l'impact de ce genre d'action pour que nos élèves puissent comprendre le sens des connaissances scolaires. Il y a un problème également avec nos gamins. Ça s'est passé à Combani, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps à Kungu-Plage. Je sais que l'actualité ne vous échappe pas avec ces yaourts qui une fois encore ont été distribués avec clairement des morceaux de moisissure à l'intérieur. On a des gamins qui mangent encore à même le sol dans certaines écoles, certaines de nos écoles de la République. Qu'est-ce qu'on va faire ? À quel moment on va faire quelque chose ? C'est pas à quel moment, on fait tous les jours quelque chose. Les chefs d'établissement passent des marchés pour avoir les collations pour leurs enfants. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'ils font en plus. Ils ne sont pas normalement censés faire ça. Ouais. On devrait être aussi aidés. J'espère bien rencontrer très prochainement le président du conseil départemental pour que nous puissions justement parler de tous ces sujets qui doivent nous occuper conjointement et qui permettront peut-être d'améliorer la situation si nous sommes plusieurs à travailler dans ce sens. Cantine, on va créer des vraies cantines. Mais on le fait tous les jours. Magic Avo a une très belle cantine. À chaque fois, vous savez, là on est sur des projets. Un projet qui naît maintenant est un projet qui a été construit il y a 4 ou 5 ans. Ouais. Donc nous, tous les projets que nous conduisons, et on n'est pas mieux que les autres, mais disons que nous avons décidé de faire une priorité sur la restauration scolaire et à partir de maintenant, nous mettons dans chacun de nos établissements et sur chacune des constructions à venir un plan lié à des cantines pour qu'une restauration scolaire correcte soit mise en place. Indexation, ça y est, c'est reparti, on reprend les mêmes et on recommence. Le 22, on repart pour une grande grève, une grève reconductible. Le 23, il y a la ministre qui arrive également. Est-ce que vous comprenez ce que revendiquent les gens du service public et notamment les enseignants, cette fameuse clause de revoyure, cette fameuse promesse qui a été faite ? Voilà, mais je pense que c'est très clair. Les gens demandent à ce que ce qui avait été dit il y a quelque temps puisse être mis en œuvre de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer auprès du gouvernement. Et je pense que le gouvernement l'a très bien entendu. Et peut-être que la visite de la ministre est un premier signe. Je pense qu'il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Et il me semble qu'il est important que chacun puisse dire exactement comment les choses évoluent sur l'île. Elle vient pour ça, la ministre ? Je peux pas vous dire, vous le demanderez à monsieur le préfet. D'accord. Allez, c'est fini Flo, c'est dommage, j'avais encore plein de questions. Énormément de questions. Bah oui, la prochaine fois, comme ça elle reviendra. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.